Excuse-moi, là, je suis monté vite fait parce que je vous ai entendu, excusez-moi, parler de Jack le Fou. Vous disiez quoi exactement? Parce que j'ai entendu son nom et tout, et comme je regarde de temps en temps ses lives, c'était quoi Là, le. on parlait pas de Ouais. Jack le Fou. Je sais pas, quand je suis arrivé, vous parliez de Non, ça. Non. non, Mais c'est Jack du Fou tout. qui a parlé. En fait, en gros, en fait, il On disait. parlait il disait- il y a son quelqu'un live qui a parlé dit Samuel Paty, qui a parlé de Samuel Paty. Voilà. Non, mais c'est juste à l'instant. Lolo, pour te répondre, parce que je sais que c'est toi, les filles. Lolo la provoque. Tout Non, simplement. mais moi, je suis en Zoom depuis 1 heure. Oui, Et d'accord. je vous Mais écoute. pour répondre à Lolo, parce que Lolo est arrivé J'ai en entendu parler de ça. pour te répondre, Lolo, en gros, c'est parti d'une longue discussion qu'on a eue au tout début du live. Et j'ai demandé à Paul tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est tout. Et on est parti là-dessus. D'autres sont intervenus. Et là, c'est là depuis tout à l'heure, mais il comprend pas ce que c'est que la liberté d'expression, en fait. Et moi, je voulais juste. Non, mais il parle juste de Samuel Paty, quoi. Non, Je mais voulais il parle pas de juste Samuel préciser un Paty, il vient juste de le Attends. dire. Je voulais juste préciser un truc sur les gens qui blasphèment sur les réseaux, etc. Alors, il y a le côté liberté d'expression, etc., que moi, ça me dérange pas. Par contre, il y a le côté économique. Et ça, faut le savoir. Il y a des gens qui ne le savent pas. C'est-à-dire que quand ils rediffusent leur live sur YouTube, d'accord, c'est entre 5 et... Moi, je connais les tarots. C'est entre 3 et 5 euros les 1000 vues. D'accord? Et alors? D'accord, ouais. Voilà. Donc, quand tu rediffuses 3 lives tous les jours, bah, au bout d'un moment, même si tu n'as plus envie de faire de la liberté d'expression à outrance, bah, tu es rentré dans le cercle, tu vois, et puis l'oseille, tu pourras plus en sortir. D'accord. Voilà. Et alors? Si ta chaîne est monétisée, et alors? Bah, Et elles alors sont toujours. Tu En quoi crois c'est qu'ils un sont problème? monétisés à 74 000 abonnés, 100 000 abonnés? Et en quoi c'est un problème? Ils sont monétisés- ils sont Pourquoi est-ce un monétisés. problème? Ah, moi, je sais pas, je touche pas de thunes Bah, en fait, sur ça change TikTok. tout. En fait, ça change tout, mon ami. Ça change quoi? Ça change quoi? Bah, ça change en fait le fait d'arrêter ou de ne pas arrêter. C'est-à-dire Oui, et que alors? tu sais, quand tu dépends totalement de ça, bah, il n'y a pas de alors. C'est quand tu dépends totalement de l'argent. Il y a des gens des réseaux. Moi, s'il y a des gens qui arrivent à vivre de Mais c'est leur pas ça le activité problème. sur Moi, les je réseaux vis des sociaux, réseaux. bah, très bien Mais moi, pour je eux. vis des Et réseaux, alors? je m'en fous. Bah, on parlait C'est pas ça de le ça, en problème. fait. Je t'explique juste. Attends, je t'explique juste pourquoi je te dis ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu as mis le doigt dans l'engrenage, même si tu trouves que tu as été trop loin, même si tu es en danger, comme eux, ils sont en danger, hein, malheureusement. Parce que c'est des gens qui sont en danger. Jacques Le Fou, Casus Lady, tous ces gens. Pourquoi sont-ils en danger? Parce que tu as des tarés qui supportent pas la liberté d'expression. Tu comprends? Donc, Et en donc, fait, faut le dénoncer, ça. Donc, en Est-ce fait, qu'il faut le dénoncer? Ça, faut le dénoncer. Donc, en fait, Mais ils on s'arrêteront parlait pas de pas. ça. Donc, en fait, ils s'arrêteront pas tant qu'ils seront monétisés, je te le dis honnêtement. Voilà, Oui, c'est mais tout. on parlait pas de ça, là, en fait. Non, mais moi, j'ai entendu ça. Excuse-moi de prendre la parole, mon jardinier. Bah Jardin. ouais, mais en fait, on parlait pas de ça. Bah, moi, j'ai entendu Jack Le Fou quand je suis monté. Donc, si ça te fait chier que je donne mon avis, je descends, c'est pas grave. Non, mais Moi, je te disais juste un truc, c'est tout. En tout cas, ce que tu dis n'est pas un problème. C'est un gros problème. C'est Comment aucun ça, c'est un problème. Ça veut dire, attends, Jean-Luc le Mélenchon, donc toi, déjà, premièrement, tu attribues des intentions sans aucune preuve. C'est-à-dire, tu dis qu'ils le font pour gagner de l'argent. Non, je t'ai dit, Et s'ils le qu'à la faisaient- base, ils l'ont fait par liberté d'expression. C'est-à-dire, ils ont donné leurs opinions, etc. Mais c'est pas une critique que je suis en train de vous faire. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'ils doivent arrêter. Hein. Mais Moi, c'est je pas suis- une moi, je- critique, moi, je- c'est une c'est information c'est quoi qui l'objet de me ton parle. intervention? J'ai pas compris. Exactement. C'est Moi, quoi, je suis pour qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent. Je vous dis juste qu'à un moment donné, ils ont plus le choix de continuer. C'est ça que je veux vous dire. Parce qu'en fait, non Un seulement. danger d'addiction, c'est ça? Bah, en fait, au bout d'un moment, bah, c'est pas ça, les gars. Quand tu prends 4000 balles par mois, je vous dis la vérité, quand tu prends 4 ou 5000 balles par mois, tu vas pas t'arrêter comme ça. C'est bah, comme tant ça pis que ça pour eux. marche. Bah, tant pis Bah pour oui, eux, ils ont qu'à faire mais après, c'est pas une autre chose. critique. Hein. Je dis juste que, bon, je pense que ça aide Et pas à s'ils arrêter. s'arrêtent pas, en quoi c'est un problème? Pour eux, je trouve que c'est un problème parce qu'ils sont en danger. Bah, Ils c'est sont en bien. danger de quoi? Ah bah, excuse-moi, on vit dans le même pays. Ils sont en danger de gagner 4000 € par mois, c'est ça? C'est Mais vraiment grave. on vit dans le même pays ou pas? Tu connais Samuel Paty qui est décédé pour rien? Tu connais Ah, mais là, tu me parles Dominique tu me Bernard parles qui est pas décédé d'argent, pour là. rien? Tu me parles d'autre chose. Non, mais arrête de parler de Samuel Paty, c'est quoi. un peu- Mais tu compares l'argent, tu parles Ouais, d'argent je et tu connais parles rien, de moi, Samuel Je Paty. connais rien. Non, mais, Je suis en train de t'expliquer. Alors, si tu connais rien, parle pas. Faut pas que tu me parles. Je parle avec des gens qui connaissent un peu. Moi, je dis juste, c'est mon avis. Je suis pas en train de te dire Non, qu'ils ton font ça avis, c'est pas une question forcément. d'argent, là. Qu'ils font ça forcément pour l'argent. Non, Parce que mais vous comprenez tu pas. parles de La vie, c'est qu'ils sont en Samuel danger de Paty. gagner de l'argent. comprenez c'est pas. tout. La raison pour laquelle Si ils vous le un vrai font, danger. Si vous comprenez pas que quand il y a de RFI, l'argent à la clé, se base ça que change, sur ça tes peut écoutes, biaiser ton imagination, les- malheureusement.
Quand il y a de l'argent à la clé, ça peut tout changer. Vous comprenez pas. En fait, j'ai compris avec des mots simples. Avec des mots simples, je pense rien que changer. Tu connais parle quoi, de Samuel Paty, c'est du terrorisme là, hein. C'est pas de l'argent. Ce que eux ils risquent, c'est ça aussi. Voilà, quoi. C'est quoi ça? non, je pense que en fait, il voulait dire qu'avec l'aspect financier pourrait faire pousser les gens à prendre plus de risques. Que voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait dire tout simplement. Et en fait, on fait tous semblant de ne pas comprendre. Il veut dire que une personne, quand en fait il y a l'aspect, en fait, quand il y a l'argent en jeu, on est prêt à prendre plus de risques que s'il y avait pas d'argent. C'est ce qu'il voulait dire, je pense. Ouais, donc à tuer des humains. Il faut protéger les gens de gagner trop d'argent pour qu'ils prennent pas de risques, c'est ça? Non, Bien non. En fait, le contraire n'est pas forcément vrai. Il a dit tout simplement que en fait, quand on commence à toucher, à palper un peu les pipettes, en fait, en gros, des fois, on commence à aller toujours plus loin et on sait très bien comment font les influenceurs, des TikTokeuses d'ailleurs qui font ça pour le maquillage. Tu penses à quelqu'un en particulier quand tu dis ça? Cassius Lady? Moi, non. Tu penses que Cassius Lady est en danger pour ses lives? Ah, mais et honnêtement, j'en suis triste parce que je l'aime bien. Mais honnêtement, ouais, je pense que sortir dans la rue quand tu t'appelles Cassius Lady en ce moment, et c'est triste, hein, ça veut vraiment dire qu'on vit dans un pays de merde, hein. Mais elle est en danger, j'en suis sûr, la pauvre. Honnêtement. À cause des religions. C'est pour ça qu'il faut militer contre les religions. Ah, mais moi, tu peux militer contre ce que tu veux, je comprends rien. Mais moi, je dis juste que ces gens-là. Elle n'est pas en danger parce qu'elle n'est pas en danger parce qu'elle gagnerait de l'argent, en fait. Mais c'est quoi le rapport avec ça? T'as pas compris le propos, toi? Si, j'ai compris. En fait, t'as pas compris. Je viens de t'expliquer qu'elle a des idées à la base, d'accord? Ok? Que ces idées, elle les a transmises, sur les réseaux sociaux. Et d'un coup, elle est devenue monétisée. Ça change tout. C'est tout. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, je peux te le dire, c'est comme ça. La meuf de télé-réalité, quand elle s'est rendue compte que ces âneries qu'elle débitait en longueur de la journée lui a rapporté de l'argent, elle montrait, enfin déjà, elle a ouvert la porte à d'autres bouffonnes qui faisaient exprès de faire les bouffonnes, et elle savait très bien que ça payait, donc du coup, ça tombait bien. C'est ça ce qui, je pense. Regarde, Paul, juste pour te montrer. Elle est fille de 2 minutes. Paul, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en grand? Là, mon image, pendant 1 minute. Je vais vous montrer un truc. Ah merde, c'est pas assez grand. Est-ce que quelqu'un arrive à lire ce qu'il a écrit? Non. Moi, j'arrive à lire. Moi, j'arrive pas à lire. On voit les immigrés prendre la confiance à ce point. Moi, je me rappelle. La France, seul pays au monde où on voit les immigrés prendre la confiance à ce point. Je peux plus de cette audace. On va pas faire le procès de Cassius alors qu'elle est pas là. Ah, mais Paul est au courant. Non. Paul est au courant, d'accord. Au courant de quoi? Ah bah, t'es au courant de ce tweet. Non, je n'ai pas vu ce tweet-là en particulier. Ah bah alors pourquoi tu Parce que je viens de te dire qu'on va pas faire va-t'en de Cassius qui n'est pas présent. Ah d'accord. Bon bah je me casse. Si tu peux regarder. Non mais tu peux regarder le live. Viens, casse-toi, Yass. Tu me connais, Yass. Va-t'en. C'est de quelle année, Abou Yabé? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de quelle année, Abou Yabé? C'est de quelle année? C'est de la merde. Oh, c'était en 1882. C'était à 1882 avant Jésus-Christ. J'ai pas envie de prendre la défense de Cassius. Viens, Yass. C'est bien. Le Paul, il est chelou. Le sujet du live, je suis affreusement chelou. C'est-à-dire que je veux pas dans mon live qu'on fasse le procès de gens qui sont pas là. Chelou, Yass. Viens, on s'en va. Viens, on s'en va. Liberté de parole, tu parlais là. Ouais, moi je suis pour une liberté de parole totale. Moi je suis pour la liberté de parole totale. Moi je suis pour une liberté de parole totale. Il disait il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, il disait ça. Moi je suis pour une liberté de parole. Je te montre la parole de Cassius Lady. Je te montre la parole de Cassius Lady. Elle est pas là, Cassius Lady. Tu veux venir, le tweet de Cassius Lady. Elle est pas là. Vous êtes des hypocrites. Oui, excusez-moi, vous êtes hypocrites. Je te coupe ton mic parce que je voudrais parler. Tu veux monter dans mon live, dénoncer des tweets de Cassius Lady qui n'est pas là pour y répondre. C'est ça que tu veux faire. Mais tu peux le lire quand même. Et puis après, tu lui demanderas la réponse. Tu peux répondre à ma question? Tu peux répondre à ma question? Oui, c'est ce que je veux faire. Et après, tu n'ai pas envie que tu fasses ça dans mon live. Oh, liberté d'expression. Alors, invite Cassius si elle vient. Les gens pour se qui défendre, nous écoutent, tu pourras montrer tout ce que tu veux. Où on peut parler. Moi, j'ouvre des lives où vous pouvez parler de Cassius Lady tranquillement.
Ouais, non, mais moi, c'est pas ça. Paul, juste un truc. On parle d'elle et de ses ça. Attends, Abou, s'il te plaît. Merci, Paul. Abou. Merci, Paul, moi, mon propos, c'était pas Casus l'a dit. Hein. C'était les influenceurs en général. Faut juste comprendre ce biais-là. Moi, c'était pour dire que la bonne raison pour laquelle il ne faut pas regarder. Qui se base sur rien, ton propos, elle aussi. Je t'entends pas parce qu'il parle. Vous savez qu'on comprend rien parce que tout le monde parle en même temps. La véritable raison pour laquelle il faut pas regarder... Abou, comme toi, frérot. Mais la véritable raison... Je disais, LFI, ton propos, malheureusement, il se base sur rien. Mais si, il se base sur tout. Attends, il comprend pas. Non, mais en fait, quand tu fais... Attends, je t'explique concrètement. Attends, je t'explique concrètement. Après, tu me diras, ton propos, il se base sur rien. D'accord? Moi, je suis juste venu donner une information pour ceux qui ignorent, qui savent pas, en fait, qui sont pas là-dedans. T'as vu les comptes, t'as vu les relevés, je t'explique que quand tu fais des vidéos sur YouTube, t'as exprimé ton opinion sur les gens qui gagnent de l'argent et qui font n'importe quoi. Je vais expliquer vite fait. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu gagnes entre 3 et 5 euros pour 1000 vues. D'accord? Vous êtes au courant? Vous avez compris? Sur Facebook, c'est pareil, pour ceux qui savent pas. Voilà. Vous regardez des vidéos, vous croyez que c'est gratuit. C'est 3 et 5 euros pour 1000 vues sur YouTube. Quand tu rediffuses 3 lives par jour, d'accord, qui font en moyenne, moi j'ai regardé à peu près, elle fait entre 15 000, 40 000, ça dépend. 40 000 vues, t'as juste à multiplier par 3, c'est pas compliqué, non? D'accord? Donc à un moment donné, 3 ou 5 euros pour 1000 vues. C'est juste pour te dire qu'il y a forcément une question d'argent aussi. J'ai pas dit que c'est que ça, j'ai dit il y a ça aussi. Oui. Mais par contre, je l'ai pas pu dire pourquoi c'était un problème. Le problème, en fait, c'est que elle, comme il a dit tout à l'heure, je sais plus qui c'était qui a dit ça, c'est qu'en fait, forcément, tu vas toujours aller plus loin. Pourquoi? Pour faire de plus en plus de vues. Pourquoi? Faire de plus en plus de thunes. Vous comprenez? C'est tout. Oui, moi je comprends que les gens qui elle s'est mis à mettre, pourquoi elle s'est mis à mettre un foulard? Pourquoi elle s'est mis à mettre un foulard, à ton avis? Tu crois que c'est pourquoi? C'est parce qu'elle kiffe mettre un foulard? Non. Elle a mis un foulard parce qu'elle a vu qu'elle faisait plus de vues. C'est la pratique des réseaux. C'est comme ça sur les réseaux. Ce sont des suppositions pour l'instant. C'est pas une supposition, réfléchis, c'est vrai. Attendez, c'est un procès d'intention qui ne se base sur rien. Mais quel procès d'intention? Je suis sur les réseaux, mon ami. Tu fais de l'argent, toi, sur les réseaux? Moi, je fais pas d'argent. Moi, je connais, donc je te dis. Si je te dis je connais, c'est pas une critique envers elle. Tu fais de l'argent sur les réseaux, toi? Tu comprends? Je t'explique juste qu'à un moment donné. Tu fais combien d'argent? Combien d'argent, toi, sur les réseaux? Tu peux plus t'en passer, c'est tout, voilà. Tu fais combien d'argent? Tu peux plus t'en passer? Mais bien sûr. Mais attends, toi, tu te passes de 5 000 euros par mois, toi? Moi, je les gagne pas, sur YouTube. Ah, bah voilà. Bah écoute, quand tu les gagneras sur les réseaux. Quand tu gagneras 5 000 euros sur les réseaux, d'accord? Alors qu'avant, tu gagnais rien. Eh ben, essaye d'arrêter, tu verras. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Je t'explique comment ça marche. Oui, toi, tu n'y arrives plus. Mais moi, c'est un plaisir plus à arrêter. Parce que moi, je fais pas des trucs dangereux, tu comprends? T'as gagné trop d'argent. Bah ouais, mais si tu gagnes trop d'argent, tu vas commencer à faire des choses dangereuses. Ouais. Jamais de la vie. Moi, jamais de la vie, parce que moi, c'est ce que tu nous expliques. Mais moi, mon commencement, je te crois. Mes vidéos au début, c'était pas de parler du Coran, mon ami, parce que tu peux rigoler, Paul. Mais je t'explique. En fait, si tu veux pas comprendre. Mais t'as dit que quand on fait trop de vues, on perd la tête. Et toi, tu fais trop de vues. Donc maintenant, je vais descendre. Je t'ai expliqué un truc que tu savais pas. Sur YouTube, tu gagnes entre 3 et 5 euros les 1000 vues. Regardez bien ça. C'est ce que dit ChatGPT d'ailleurs. Voilà. Pour 20 centimes. Ouais, moi je crois que c'est des centimes en fait, les 1000 vues. Il a dit quoi? Oui, bien sûr, c'est des centimes. C'est des centimes. Vous avez dit. En plus, moi, à mon avis personnel, comment on doit tous donner son avis. Salut. L'imagination. Moi, je dis que c'est une bonne chose qu'ils gagnent de l'argent avec les risques qu'ils prennent. Yes, super. Il est parti. En plus, moi, je voulais rebondir sur son propos parce qu'en soi, il avait pas complètement tort. Et j'avais compris, entre guillemets, le cheminement de son propos, en fait. Juste, je sais pas, j'ai l'impression que vous faites les aveugles, ou je sais pas, peut-être. Hein. Mais, on n'est pas convaincus. En fait, il y a beaucoup de choses où, en fait, vous prenez pas en compte un truc, c'est que, par exemple, choquer les gens, ça apporte du divertissement, entre guillemets. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ok. Donc, il y a des gens qui vont commencer par du blasphème, parce qu'en France, on a le droit de blasphémer. Ouais. N'importe quelle religion, tout le monde le sait. Et chacun fait ce qu'il veut. Et t'en as qui vont aller plus loin que le blasphème. C'est quoi plus loin que le blasphème? Ouais, donne un exemple de plus loin que le blasphème. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas si vous voyez, on va prendre l'exemple du mec, comment il s'appelait? C'est Benjamin Ladigue, je sais plus, le Digue, je sais plus. Mais dis ce qu'il a fait, pas qui c'est, on s'en fout qui c'est. Donc, lui, par exemple, son filon, c'était, j'ai twerké une fois dans une église, j'ai posté ma vidéo, j'ai attisé la haine, mais c'est le buzz quand même si c'est un bad buzz.
Donc, il a fait ses sous derrière. Et derrière, il a continué sur d'autres religions et ainsi de suite. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Et J'entends ce que tu dis. attendez. Donc, l'exemple même, c'est que ce mec, il est tellement allé loin dans le blasphème sur toutes les religions et qui disait clairement haut et fort, j'en ai rien à foutre que c'est blesser des gens, j'en ai rien à foutre que, peu importe, que ça choque les gens, etc. Que ce mec, ça, c'est les réseaux, certes, tu peux donner n'importe quel nom, que quelqu'un te retrouvera. Par la suite, il s'est fait tabasser en pleine rue. Et c'est à ce moment-là où c'est ce que on dit, c'est que ça devient dangereux pour eux. Parce que le truc, c'est que le mec était tellement aveuglé par le fait que, bah, ça y est, il a eu son buzz. Que ce soit un mauvais ou un bon, il a eu son buzz. Il a continué dans la même lancée jusqu'à ce que, bah, évidemment, t'as des gens qui sont fous. Il y en a qui en ont rien à foutre. Hein. Je vais te poser une question. Si une jeune femme en mini-jupe se promène à 23h dans une rue sombre et se fait V, c'est la faute de qui? C'est la faute du violeur, je suis d'accord avec toi. J'ai eu la même idée, Paul. Non mais oui, non mais alors attendez, je redis, hein, parce que je pense que vous avez pas compris que du coup elle est fille. Pourtant, elle était quand même en mini-jupe dans une rue sombre à minuit. Ou même couverte ou tout ce que tu veux. De toute façon, on sait très bien que ça arrive très souvent. Bref, ça on le sait, et c'est jamais de leur faute parce que c'est pas de leur faute tout court. On est d'accord avec ça. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Ok. Toutefois, il faut rappeler un truc, c'est que là, en fait, on parle pas d'un truc où c'est pareil, c'est dans le sens où on disait juste que ça devient dangereux pour eux. Certes, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent blasphémer jusqu'à... les jeunes filles qui se promènent en mini-jupe 23h, elles font ce qu'elles veulent, hein, mais il faut qu'elles se rendent compte que c'est dangereux quand même. Mais, non, mais même ça que j'entends en quand fait, tu parles. déjà, Paul, faut pas que tu te dises... Déjà, Paul, je vais faire le truc plus large. Qu'elles soient en mini-jupe ou pas, de toute façon, ils peuvent leur arriver tout ce qu'elles veulent, entre guillemets. Donc elles doivent pas sortir du tout, c'est ça que tu dis? Mais non, mais c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je viens de dire, justement, c'est que... Donc tu dis que mais, quand il y a du danger, il faut pas arrêter quand même. Je peux finir ma phrase? Oui. Est-ce que je peux finir? Mais merci. Vas-y. Bon. En soi, ils peuvent blasphémer s'ils le veulent. Tant bien, genre s'ils se font de l'argent ou pas avec... Peu importe, d'accord? Le truc, c'est que bien sûr que dans tout, de toute façon, il y a des conséquences qui ne devraient peut-être pas arriver parce que c'est injuste. On est d'accord, hein? Tout le monde a le droit de blasphémer s'il le veut, d'accord? Il y a des conséquences. Et après, maintenant, il faut juste se rendre compte de ces conséquences-là. Je suis d'accord avec vous que c'est injuste. Parce qu'on est en France, on a le droit de blasphémer sur n'importe quelle religion. Moi, je le fais pas personnellement, mais bon, bref. Ça, c'est un autre débat. Moi, je mets pas de mini-jupe, personnellement. Bah, moi, je mets des mini-jupes, personnellement. Mais je connais les conséquences. Mais de toute façon, je suis une femme. Je sais que sortir dehors, je connais les conséquences. Et c'est normal? Bah, c'est normal. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire depuis... On va avoir plus de mini-jupes. Donc, on doit avoir plus de femmes qui sortent la nuit. Voilà. Non, mais après, il faut femmes en mini-jupe partout. C'est ça qu'il faut. Après, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que là, j'ai pris l'exemple de Benjamin, mais Benjamin, c'était voulu, entre guillemets, de blesser les gens. C'était même pas dans le terme du blasphème, il l'a dit lui-même, et il s'est rendu compte de son erreur. Après, c'est même pas le blasphème. Les gens qui blessent les gens, il faut les tabasser. C'est ça que tu es en train de me dire? Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Arrête de mélanger mon propos. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Bah, en fait, ce que je disais... Bah, je peux finir. Ce serait sympa. Du coup, ce que je disais, c'est que le mec ne voulait même pas blasphémer à la base, il voulait juste piquer les gens. Il voulait juste les blesser. Est-ce que pour vous, c'est normal donc de blesser les gens? Ça peut m'arriver de blesser des gens, en fait. Oui, non, mais est-ce que c'est... Ça peut t'arriver, mais est-ce que tu vas vouloir le faire volontairement pour n'importe qui? Une personne que tu ne connais pas, tu vas vouloir la blesser volontairement? Je pense pas. Bah voilà. Bah en gros, le truc, c'est que c'est ça. Et donc? Et il a voulu blesser ces gens-là pour de l'argent. Pour de l'argent? Oui, bah parce que bien sûr, tu vas blesser les gens volontairement. Laisse-moi finir. Tu blesses les gens volontairement. Et il y en a d'autres, ça les divertit parce que les dramas, c'est un kiff pour beaucoup de gens, d'accord? Donc derrière, ça te rapporte de l'argent, donc tu vas continuer à vouloir blesser ces gens-là.
Donc il veut l'argent, il veut pas blesser. Blesser, c'est juste une conséquence. Madeleine, moi j'ai une question. Attendez, j'aimerais juste intervenir. J'ai une petite question, Madeleine. Bref. Madeleine, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu crois que la critique des religions, c'est le filon qui fait le plus gagner d'argent sur les réseaux sociaux? Non, mais en fait, le truc, c'est que n'importe quel, entre guillemets, sujet qui attisera la haine sera un bon filon. Et le blasphème en fait partie. Je suis désolée. Le blasphème, ça peut ouvrir la porte. Non, mais soyons honnêtes. Le blasphème, ça peut ouvrir la porte à des gens qui, volontairement, vont vouloir nuire à d'autres personnes. Soyons honnêtes. Tu es en train de dire là que les youtubeurs ou les personnes les plus populaires sur les réseaux sociaux en France, qui se font le plus d'argent en France, ce sont des personnes qui attisent la haine. Bah, il y en a beaucoup, hein. Non, moi, j'ai demandé parce que tu parles de l'argument financier. Si c'est pour l'argent, ça veut dire que ça doit être un filon qui rapporte beaucoup. Mais bien sûr. Un filon qui rapporte beaucoup, qui est très lucratif. Les dramas, le fait de vouloir l'embrouille, etc., c'est ce qui rapporte le plus d'argent. On doit trouver donc les youtubeurs ou les personnes qui gagnent le plus d'argent sur les réseaux sociaux en France doivent être ces personnes-là. Est-ce que Squeezie, il a l'air d'être quelqu'un qui attise la haine? Alors déjà, tu me parles de Squeezie, mais non, mais en fait, on va faire plus simple. Ok, on va parler plus bêtement. On parle d'argent. Non, mais on va parler plus bêtement. On va parler plus bêtement. Avant même tout ça, on va parler rien que... Je vais te donner un exemple, mais vraiment typiquement con. Parlons d'argent. Non, mais attends, viens, on parle d'exemple typiquement con. Par exemple, rien que les personnes dans la télé-réalité, celles qui vont faire le plus d'audience et qui derrière vont gagner le plus d'argent, c'est celles qui feront le plus d'embrouilles. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. C'est vrai ou pas? Pas forcément. Bah, pas forcément, ne me dis pas le contraire. Tu vas pas me faire croire que tous les mecs qui ont trompé leur meuf en 4x4 devant l'écran ou qui ont insulté la mère de un tel et ainsi de suite, ils se sont pas fait des couilles en or derrière. Bah, ça dépend du contrat initial, en fait. Bah, en fait, c'est pas une question de contrat. C'est une question de, en fait, déjà, la manière de comment ça fonctionne, c'est, en gros, eux, ils rentrent dans une télé, ils sont payés tous à peu près le même contrat. Ok? Ils ont tous le même. C'est à la sortie de cette télé. T'es vachement informé, donc. Moi, je suis pas au courant de tout ça. À la sortie de cette télé, en fait, c'est à ce moment-là où ils vont avoir le plus de contrats, de partenariats, de placement de produits, etc. Et pourquoi ils ont tous ces partenariats? Parce qu'en fait, à l'écran, puisque c'est en décalé, à l'écran, ils ont un taux d'image où on les voit le plus souvent parce qu'ils sont en embrouille. Ou alors tu organises des téléréalités? Non, mais littéralement, il y a plein d'interviews où c'est expliqué, où ils le disent et ils le savent. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, entre guillemets, maintenant, on n'est même plus réel. Est-ce qu'il y a une télé-réalité d'apostage? J'ai pas bien compris. Non, mais est-ce que je parle de télé-réalité d'apostage? Je t'ai pas parlé de ça. Je te parle du fait que les gens. Les réseaux sociaux, qui n'a rien à voir avec la télé-réalité. Donc les mecs qui font des matchs, qui s'embrouillent, parce que ça existe, soyons honnêtes. La télé-réalité, tout est scripté. Il y a un patron qui écrit tout ce qu'il faut faire et les gens le font. Ils sont payés pour. Parce que c'est le patron qui regarde les audiences et il dit quand toi tu vas faire cette connerie-là, ça va monter les audiences. Donc cet après-midi, tu fais cette connerie-là. Et les gens, ils obéissent. Alors non. J'aimerais bien attaquer Paul vite fait. Attendez, je me suis pas exprimé, moi. Oui. En fait, s'il vous plaît, parce que je comprends pas. Moi, j'aimerais attaquer Paul. Attends, Théos qui ira après, t'inquiète. Je comprends pas pourquoi, finalement, on a... En fait, finalement, le propos de LFI sur... Vous pouvez le rejoindre, c'est-à-dire qu'effectivement, la position de Cassius Lady, c'est une position effectivement qui va lui rapporter des sous et un marketing derrière, et juste le fait d'en discuter sémiotiquement, on lui donne du gaz. En fait, genre, j'ai une vision matérialiste. Pour moi, les religions, c'est pas forcément quelque chose de très pertinent. Je vois ça comme une aliénation. Mais c'est-à-dire que l'apostatisme, la position d'apostat, c'est quelque chose qu'il faut faire c'est une critique réflexive. C'est-à-dire que si tu n'as pas, en fait, déjà Cassius Lady, elle va nous faire un focus sur une seule religion, ce qui peut être déjà problématique, c'est pas vraiment du vrai, je peux pas considérer ça comme un réel apostat. Et en plus, il y a des arguments fallacieux derrière. Il y a des arguments fallacieux derrière, notamment sur plein de traductions, qu'elle fait, de manière volontaire ou non, je sais pas, mais qu'elle fait de manière bancale, notamment sur le terme d'Araba. Qu'elle occulte, où elle occulte la vraie traduction, que d'Araba ne veut pas dire frapper, par exemple, les femmes. Je suis très critique de l'islam moi-même, je peux critiquer l'islam pendant très longtemps. C'est-à-dire que... Pourquoi tu te trompes comme ça?
l'apostatisme, en fait, c'est une position, c'est-à-dire c'est comme les caricatures de Charlie Hebdo. Une caricature de Charlie Hebdo, t'as le droit de faire une caricature, mais l'intérêt d'une caricature, c'est d'apporter une critique constructive. Voilà. Et c'est pas toujours très constructif, on va dire. Non, le droit de faire une caricature, c'est de faire une caricature. Ah oui, après, c'est caricature et caricature. C'est-à-dire qu'en fait, lui, j'ai compris ce qu'il veut dire, en fait. Je peux parler avec Paul ou pas? Paul? Ouais. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Tu vois, je t'aime bien, hein. Au moins, je t'aime bien, mais tu te caches derrière tes vidéos, etc. Mais à quoi tu joues, en fait? À quoi je joue? Je joue à faire des débats sur TikTok. Je trouve ça amusant. Ouais. Et pour quelle raison? Parce qu'il devient hyper riche. C'est amusant. À vous, Paul, tu deviens trop riche. Oui, et puis je suis payé par l'État d'Israël, je sais quoi. Le Mossad. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais je sais pas. Ma réponse t'a pas convaincu? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que, vu ta tête, j'ai l'impression que t'es un putain de gauchard, en fait. Quel rapport, en fait? Mais t'as une tête de putain de gauchard, quoi. Je sais pas comment te dire, mais... Oh, il a une tête de sioniste, moi je trouve. Non. Et alors? Si je le dis. Et moi, je suis sûr qu'il a été dans les jeunesses giscardiennes. Ah, peut-être. En fait, on n'a même pas l'enjeu derrière cela, hein. C'est-à-dire que finalement, la critique même du travail de Cassius Lady, au-delà d'une critique de la religion plutôt fallacieuse, c'est une critique qui est centrée sur une seule communauté. C'est-à-dire que malheureusement, la religion, c'est un dogme, on est d'accord, c'est quelque chose qui est dissociable des gens, mais ça construit ça construit une identité sociale. C'est-à-dire que la religion peut désigner un nom de groupe. On peut parler socialement des musulmans. C'est-à-dire que si tu as apporté une critique à la manière de Cassius Lady si véhémente et si peu constructive et en plus fallacieuse sur un groupe d'individus, tu vas augmenter. Elle ne critique pas un groupe d'individus. Tu ne connais pas bien l'islam, manifestement, et tu ne connais pas bien les lives de Cassius Lady. Je connais bien l'islam, après, je suis pas d'accord avec l'islam non plus. Moi, j'adore Cassius Lady. Moi, j'ai envie de poser une question à la team argent. Comment vous faites pour distinguer les faiseurs de contenu qui le font pour gagner de l'argent et ceux qui le font pas pour gagner de l'argent? C'est quoi votre protocole? Comment vous faites la différence? Lui, il veut gagner de l'argent, lui, il veut pas gagner de l'argent. Alors, je vais te dire un truc. Toi, tu crois que les autres, ils font pas de l'argent ou pas? Ceux qui critiquent la France, ils font pas de l'argent? Moi, je demande comment. Non, mais je te pose la question. Ceux qui veulent gagner de l'argent et ceux qui veulent pas gagner. Ceux qui font pour l'argent. Ceux qui critiquent la France, ils gagnent de l'argent ou pas? Comment tu fais pour savoir? Je sais pas, moi. Ah, moi, je te le dis tout de suite. Mais comment tu fais pour savoir? Ils ont du live. Ils ont du live. Mais ça doit être comme moi, en fait, c'est le visage, tu vois. Ça se voit sur leur visage. Quand t'es de gauche, tu fais pas pour l'argent, tu fais pour la communauté. Quand t'es de droite, tu fais pour l'argent. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais après, non, mais Paul, là, on est d'accord. Faut juste comprendre que c'est même pas ça la question. La preuve, Paul, même pas de droite. En fait, le pire, c'est que ça me fume parce que moi, j'ai bien la tête de Paul. On ramène de droite et de gauche. Non, mais Madeleine, toi, par exemple, tu as dit qu'il le faisait pour l'argent. Moi, je suis étonné. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous faites. En fait, il y a un truc où ça t'étonne, mais par exemple, mais chacun fait de l'argent, en fait, l'histoire. Il y a un truc où c'est un peu marrant, mais par exemple, ça, c'est un truc qui a un peu augmenté sur TikTok. C'est-à-dire que, si, imaginons, t'aimes bien les gens qui s'embrouillent, etc., parce que c'est ce qui marche beaucoup. Ouais. Soyons honnêtes. C'est ce qui te plaît, manifestement, parce que t'en parles beaucoup. Non, mais c'est le drama. On peut finir. Oui, merci. Donc, t'en as beaucoup qui aiment le drama, hein. Soyons pas aveugles là-dessus. Je pourrais donner l'exemple, à l'heure actuelle, par exemple, de Villebrequin. Je pense que très peu de gens le connaissent ici, connaissent le duo de Villebrequin. Là, ils sont en train d'exploser, entre guillemets, les deux. C'est un duo où il y a eu un drama à l'heure actuelle. Et ils sont en train d'exploser. Et concrètement, le nombre de personnes qui ne les regardent pas à la base, les regardent maintenant parce que ils sont en pleine embrouille. Okay. Tout le monde connaît maintenant l'histoire du multiplat. Voilà. Tout le monde connaît l'histoire du multiplat, alors qu'à la base, personne ne connaissait le multiplat. Monsieur fait ceci, madame fait cela. Moi non plus. Est-ce que je peux finir?
Pastel de gauche, tu connais pas. Non, non, la question n'a toujours pas été répondue. Du coup, oui, c'est ce que je voulais finir, en fait. Ouais, ok, donnez-moi la Merci. réponse. Donc, du coup, par exemple, ce qui marche bien, par exemple, sur les lives de TikTok, il y a par exemple, je ne vais pas dire tous les hommes, mais il y a des hommes, par exemple, qui vont vouloir taper, par exemple, sur les femmes, parce qu'ils savent que ça va marcher. C'est con. Oui, Paul, tu peux froncer les sourcils aussi bas que terre. Je te jure que ça marche. Parce que t'as des gens qui sont... Alors attendez, laisse-moi finir. Désolé, parce que les TikTokers ou les YouTubeurs les plus populaires, les plus connus, ceux qui font le plus d'argent, ne sont pas dans les sujets que tu dénonces. Donc comment les vidéos, je viens d'aller vérifier, les vidéos qui font le plus d'argent sur les réseaux sociaux. Je parle pas des vidéos, je te parle de live. Je te parle pas de vidéos, je te parle de live. Parce que c'est ça qui engrange le plus d'argent. Les plus grands lives, les plus grands lives, les lives, machin, les trucs à la con. C'est pas les gars, c'est pas les gens qui sont là. Question, Paul, t'es sur YouTube ou pas? J'ai un compte YouTube, ouais. Ouais, je vais te suivre. Et pour répondre à Mystique, je pense que c'est la